Quelle différence entre le vice caché et le dol ou action de dolisme? Donc je suis un particulier qui a acquis un bien, un acquéreur comme on dit, et qui s'est retourné contre ses vendeurs en justice, qui a une assignation devant le tribunal de justice. Si vous voulez vous retourner contre vos vendeurs, ou peut-être que c'est déjà le cas et vous ne comprenez pas tous les termes, je vais vous les expliquer. Et sachez que vous pourrez faire prévaloir les deux faits d'accusation devant le juge tout simplement, avec une ordre de priorité, dol, vice caché ou vice caché et dol, comme vous le souhaitez. Et donc si le premier cas est rempli, vous obtiendrez ce fait d'accusation. Par contre, il ne peut pas y avoir les deux à la fois. Donc un vice caché, pour résumer, il faut qu'il soit grave, antérieur à la vente, le sinistre ou le défaut, invisible et non connu de l'acheteur. Sachez que le vendeur n'était pas forcément au courant, et le but du vice caché, c'est de savoir qui était propriétaire au moment du sinistre ou du défaut, et qui est responsable. Là où le dol, c'est une tromperie intentionnelle du vendeur visant à induire l'acheteur en erreur sur un défaut du bien. Et donc en fait le dol, il s'apparente plus à une manœuvre commerciale frauduleuse ou trompeuse. Ça peut être soit des mensonges, soit de la rétention d'informations. Et donc ça veut dire que le vendeur avait intention de tromper. Et au niveau de la décision du juge, ça ne sera pas du tout la même chose. Donc par exemple des infiltrations d'eau dues à une piscine où l'eau ruissellerait dans les pièces du sous-sol. Ça s'apparente plus à un vice caché qu'à un dol. Tout simplement parce que peut-être les vendeurs ne le savaient pas. Et c'est ce qu'a tranché la Cour de cassation d'Aix-en-Provence en juin 2024. Les liens des cours de cassation, je vous les mettrai en description si vous les consultez. Sachez que chaque cas est différent et a sa complexité. Donc ne vous basez pas là-dessus, demandez conseil à un avocat. Et je vous rappelle que moi je suis juste un particulier qui documente son assignation contre ses vendeurs et qui essaye de vous donner de la force parce que je sais que c'est long et moralement c'est dur. Donc si j'y arrive, tout le monde peut y arriver, ok? Allez, motivez-vous. Qu'est-ce que ça peut être un dol? C'est quand l'acquéreur n'avait pas été informé que l'agrandissement de la maison a été fait sans autorisation de la mairie, ou pire, la construction de la maison du chalet a été fait sans autorisation du plan d'urbanisme de la mairie. Donc c'est la décision qu'a rendue la Cour de cassation d'Amiens en 2022. Au niveau du procès, le vice caché, ça va être plus une réduction du prix de vente avec des dommages et intérêts qu'une annulation de vente. Il faut vraiment que ça soit énorme dans la durée de vie d'un bien. J'entends par là que... C'est-à-dire qu'en fait, le juge va estimer que un bien, ça vit quoi? 100 ans? Si vous avez quelque chose qui dure 6 mois, 1 an, c'est peut-être beaucoup trop petit dans la durée de vie du bien, et du coup, ça ne peut pas annuler une vente. Par contre, vous pourrez avoir une réduction de prix et des dommages et intérêts. Là où le dol, en fait, comme c'est une manœuvre trompeuse, en fait, l'acquéreur n'aurait pas acquis le bien s'il en avait eu l'information, et l'annulation de la vente, elle prime en priorité. Bien sûr, vous pouvez demander une réduction de prix si ça vous arrange. Alors, je ne vais pas vous faire peur, mais sachez aussi que le vendeur, il faut qu'il soit solvable. S'il n'est pas solvable, il aura toujours cette dette, mais ce n'est pas le tribunal qui va créer de l'argent. Aussi, au niveau de la responsabilité, pour le dol, c'est toujours engagé. Point barre. Pour le vice caché, il peut y avoir des clauses dans les actes de vente quand c'est des ventes de particulier à particulier. Si vous lisez le paragraphe en entier, en fait, ces clauses, elles s'annulent si c'est eux qui ont fait les travaux. Donc, ce qui peut être important dans votre cas. Aussi, au niveau de la prescription, sachez que si c'est un vice caché, vous avez 2 ans pour assigner au tribunal. Et si c'est un dol, vous avez 5 ans. Au niveau de la durée du procès, c'est entre 2 et 3 ans minimum, juste pour le tribunal de justice. Après, il faut rajouter la Cour de cassation, parce que sûrement que vos vendeurs vont faire appel. Comme je vous montrais plus haut, Pour le vice caché, à gauche, ça a duré 9 ans pour des fuites d'eau au niveau d'une piscine. Alors, j'ai pas tout lu, mais apparemment, il y a des expertises, des contre-expertises, ça a duré énormément de temps. Là où à droite, le cas du dol, c'était tout simplement une maison qui a été construite sans autorisation. Ça a été réglé en 4 ans, ce qui peut paraître fou quand c'est du factuel. Je veux dire, c'est pas dans le cadastre. Pour vous résumer rapidement le cas de ce dol, c'est tout simplement des gens qui voulaient vendre leur maison, qu'ils avaient acquise en 2008. Au moment de la vente, les futurs acquéreurs sont aperçus qu'il n'y avait pas de plan d'urbanisme. Du coup, la vente a été annulée et les propriétaires actuels du bien se sont retournés contre leur ancien vendeur. Et vous voyez que c'était en 2017, parce que aussi il y a 10 ans après la vente, pour les vices cachés et les dols. Et sachez que ça s'est conclu par une annulation de vente de 150 000 euros. Je vous mettrai tous les liens en bas dans la description. Ne vous remuez pas trop la tête, n'oubliez pas que chaque cas est différent. Si vous voulez les lire, sachez que l'entête, c'est tout simplement les parties prenantes représentées par qui et autres, l'exposé du litige, pourquoi les acquéreurs se retournent contre les vendeurs, la motivation, donc c'est-à-dire pourquoi le tribunal rend cette décision,
Et le dispositif, c'est tout ce qui est mis en application par le tribunal, c'est-à-dire annulation de vente ou dommage à intérêt ou autre. Et en faisant cette vidéo, je suis tombé sur un cas particulier, et ça peut vous intéresser. Je vous parlais d'insolvabilité. Sachez que si le vendeur est insolvable dans le cas d'un dol et que l'agent a participé au dol, l'agent peut être tenu responsable. Donc voilà, peut-être que ça peut vous aider, je mets ça là. Après, je suis pas avocat, je suis juste un particulier. Donc voilà, moi si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Je documente juste pour vous donner de la force. Voilà, je sais pas quel est votre niveau d'engagement dans la procédure. Moi, je pense qu'il me reste encore 3 ans, dans le meilleur des cas. Donc c'est long, mais si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Donc allez, force à vous. Allez les acquéreurs, force à vous.